Il y a un verset dans la Bible si dangereux, si spirituellement explosif, que Satan a fait tout ce qui est en son pouvoir pour vous empêcher de le lire, un peu moins le croire. Ce n'est pas caché dans un mystérieux rouleau. Ce n'est pas enfermé dans des langues anciennes. Il est imprimé juste là à la vue, mais à peine personne ne le prêche. Pourquoi? Parce que ce verset démantèle les deux plus gros mensonges que l'ennemi vous a jamais dit. Que vous êtes impuissant et que vous êtes indigne. Et si vous vous êtes déjà senti spirituellement coincé, submergé par des batailles, vous ne pouvez pas expliquer ou frustré par des prières qui restent sans réponse, cela pourrait être la raison. Ce n'est pas seulement un autre message motivationnel. Ce que vous êtes sur le point d'entendre a été ignoré par les églises, évité par les pasteurs et enterré sous bruit spirituel. Mais le diable n'a pas combattu ce verset parce qu'il est poétique. Il l'a combattu parce que c'est dangereux. C'est le genre de vérité qui, lorsqu'il est parlé avec la foi, secoue l'atmosphère, annule des missions démoniaques et active l'autorité que Jésus-Christ vous a déjà donnée. Oui, toi. Pas seulement les prédicateurs, pas seulement des saints, toi. Et si vous ignorez ce verset, vous ne manquez pas d'encouragement, vous perdez la bataille que vous êtes né pour gagner. Alors écoutez attentivement, parce qu'à la fin de cette vidéo, vous ne comprendrez pas pourquoi. Satan veut ce verset au silence. Vous saurez comment le parler, le vivre et le regarder changer tout autour de vous. Ne faites pas défiler, ne vous rallumez pas. Si l'ennemi craint ce verset, vous devriez craindre de vivre sans lui. Et si vous avez déjà demandé à Dieu, « Pourquoi je me sens coincé spirituellement ?» Ce pourrait être la réponse que vous attendiez. Avez-vous déjà eu l'impression que quelque chose de puissant était gardé de vous, comme s'il y a une vérité si puissante? Cela pourrait secouer les fondations même de l'enfer si jamais vous l'embrassez pleinement. Imaginez un verset dans toute la Bible que l'ennemi redoute absolument. Pas parce que c'est long, pas parce que c'est caché dans le mystère, mais parce que c'est explosif. Une phrase, respirée en dite, a le potentiel d'exposer l'obscurité, de débloquer l'autorité spirituelle et de briser les chaînes que les générations avant d'avoir portées. Et pourtant, c'est l'un des versets les moins prêchés de la Échère. Pourquoi? Parce que Satan sait que si les croyants saisissaient pleinement ce que ce verset se déchaîne, l'enfer lui-même subirait une perte. Ce n'est pas seulement une ligne poétique des Écritures, c'est une bombe atomique spirituelle conçue pour libérer les captifs. Maintenant, voici la question. Si ce verset porte ce genre de pouvoir, pourquoi tant d'églises le sautent-elles? La vérité est inconfortable. Satan n'essaie pas toujours de détruire les Écritures, il veut juste vous distraire des parties qui le détrônent. Il n'a pas à vous convaincre que la Bible n'est pas réelle. Il doit juste s'assurer de ne jamais découvrir les parties qui révèlent votre position en Jésus-Christ. C'est sa tactique. Silence. Il est terrifié par ce verset, non pas parce que cela lui fait du mal directement, mais parce qu'il vous arme. Et un croyant armé de foi, ancré dans la Bible et aligné avec Dieu, est une menace sérieuse pour le royaume des ténèbres. Moins vous savez sur qui vous êtes en Christ, plus vous devenez vulnérable. Mais au moment où vous vous réveillez avec votre héritage spirituel, tout change. Ce verset ne mentionne pas seulement Jésus-Christ, il vous positionne en lui. Il vous dit ce que Dieu a déjà fait, pas ce qu'il pourrait faire. Il se trouve dans Luc 10, 19, « Voici, je vous donne l'autorité sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne vous blessera en aucun cas. » Ce ne sont pas des peluches poétiques. C'est une déclaration de votre statut dans le domaine spirituel. Et pourtant, à quelle fréquence avez-vous entendu ce verset proclamé avec le feu de la chair? Rarement. Parce qu'il ne rentre pas dans un évangile doux, il ne s'agit pas de confort, il s'agit de confrontation. Il appelle chaque croyant à se tenir debout, à parler hardiment, à résister à la peur et à prendre un territoire que l'enfer pensait qu'il possédait. Et c'est exactement pourquoi Satan veut le faire taire. Rendons cela réel. Imaginez faire face à l'anxiété, à l'oppression spirituelle, à la maladie ou à la tentation. Et au lieu de supplier Dieu de vous sauver, vous vous tenez sur Luc 10, 19 et déclarez « J'ai reçu l'autorité à ce sujet.
C'est le changement craint que Satan. Lorsqu'un croyant passe de la victime à Victor, la dynamique dans le domaine spirituel change. Les chaînes ne répondent pas aux gémissements. Ils répondent à l'autorité. Et cette autorité n'est pas autogénérée. Elle est donnée par Jésus-Christ lui-même. Lorsque vous savez ce que vous portez, vous arrêtez de vivre timidement. Vous marchez dans l'audace, vous priez différemment, vous faites face à l'obscurité sans crainte. Et c'est le genre de croyant que le diable espère jamais se réveille. Voici donc le défi. Allez-vous continuer à parcourir le verset que l'enfer redoute, ou allez-vous vous arrêter et le laisser couler? Ce n'est pas seulement la théologie, c'est la transformation. Ce seul couplet n'a pas besoin d'un projecteur, c'est le projecteur, révélant la vérité sur qui vous êtes, un Christ. Et une fois que vous savez cette vérité, vous ne pouvez pas le savoir. Vous devenez responsable, vous devenez puissant, et surtout, vous devenez une menace. Le verset qui secoue l'enfer ne se cache pas. Il attend pour que vous le croyiez, le déclarez et vivez comme si c'était vrai. Et une fois que vous le faites, tout commence à changer. La stratégie du diable est rarement bruyante. Elle est silencieuse. Il ne commence pas par le feu ou le soufre, mais avec subtilité. Satan sait qu'il n'a pas besoin de brûler chaque Bible ou de défier chaque sermon. Non, son approche est beaucoup plus sinistre. S'il peut simplement vous distraire d'un verset, juste un, alors il a déjà volé une arme de vos mains. Il n'est pas en guerre avec la Bible dans son ensemble. Il est terrifié par les versets qui éveillent votre esprit, enflamment votre foi et vous rappellent l'autorité que Jésus-Christ. Alors, que fait-il? Il enterre ses vérités sous la routine, la tradition et la paresse spirituelle. Pas par la force, mais par l'oubli. Et c'est ainsi qu'il gagne plus de batailles que nous ne le pensons. Vous voyez, ce n'est pas le manque d'information qui maintient les croyants liés, c'est le manque de révélation. La Bible n'est pas cachée. Il est imprimé, prêché, téléchargé et disponible 24/7. Mais Satan n'essaie pas de le retirer de votre étagère. Il essaie de le retirer de votre objectif. Il vous laissera le lire tant que vous le parcourez. Il vous laissera entendre des sermons tant qu'il ne vous défie jamais. C'est sa brillance, faire en sorte que le royaume spirituel se sente comme un bruit de fond. Et parmi tous les versets, il y en a quelques-uns qui portent plus que des encouragements. Ils portent une autorité légale divine. Ce sont les versets qu'il craint le plus. Et le verset sur lequel nous nous concentrons dans ce voyage, c'est l'un d'eux. Pensez-y. À quand remonte la dernière fois que vous avez entendu un message qui a vraiment remué votre esprit pour prendre l'autorité contre l'obscurité? Pas seulement pour croire en Jésus-Christ, mais pour agir en sa puissance. Satan sait que s'il peut garder vos yeux hors des versets qui révèlent votre identité en Dieu, alors il n'a pas besoin de vous tenter avec le péché. Vous serez déjà désarmé. Mais quand la vérité de Luc 10:19 prend racine dans votre esprit, quand vous réalisez que vous avez reçu du pouvoir sur tous les schémas de l'ennemi, alors l'emprise de Satan commence à se desserrer. Le silence qu'il a travaillé si dur pour maintenir commence à se briser, et c'est ce qui le terrifie, parce que lorsque vous parlez, le paradis écoute et l'enfer tremble. Il ne craint pas une Bible fermée, il craint une Bible qui croyait. Il craint un croyant qui l'ouvre pour ne pas cocher une case, mais pour déclarer la guerre. C'est pourquoi certains versets semblent disparaître dans les chairs aujourd'hui. Non pas parce que les pasteurs sont mauvais, mais parce que l'ennemi a chuchoté des mensonges de non-pertinence, d'offense ou de complication. Il en est convaincu qu'il est trop profond, trop controversé ou pas adapté aux chercheurs. Et donc, la stratégie fonctionne. Des congrégations entières marchent en rond, ne pénétrant jamais dans l'autorité que Jésus leur a donnée. Tout cela parce que quelques versets clés ont été réduits à des notes de bas de page. Mais mon ami, vous n'êtes pas appelé à vivre au silence. Vous êtes appelé à vivre éveillé. La Bible n'est pas un musée, c'est un manuel de champ de bataille. Et au moment où vous réalisez que Satan ne vous batte pas seulement, il combat ce que vous pourriez devenir si vous croyez le bon verset,
vous cesserez de le laisser gagner par défaut. Vous ouvrez votre Bible différemment. Vous prierez différemment. Vous verrez des distractions pour ce qu'elles sont, les armes de tromperie de masse. Donc, la prochaine fois que vous ressentirez une résistance, demandez-vous, de quelle vérité suis-je gardé? Quelle écriture est-ce que l'ennemi a peur de croire aujourd'hui? Derrière tous les vers puissants de la Bible, il y a une révélation non seulement sur Dieu, mais à propos de vous. C'est pourquoi Satan se bat si dur pour cacher des versets comme Luc 10-19. Il ne s'agit pas seulement de déclarer l'autorité, il s'agit de découvrir l'identité. Vous voyez, la plus grande peur du diable n'est pas simplement que vous mémorisiez les Écritures, c'est que vous croyez ce qu'il dit sur qui vous êtes en Jésus-Christ. Parce qu'une fois que vous l'avez fait, les mensonges commencent à s'effilocher. La honte commence à perdre son emprise. Les insécurités qui chuchotaient autrefois « vous n'êtes pas suffisante » sont réduites au silence par le rugissement de la vérité de Dieu. Vous êtes choisi, vous êtes autonomisé, vous êtes couvert par le sang de l'agneau. Cela change tout. La plupart des gens ne vivent pas vaincus à cause de batailles externes. Ils en direct vaincus à cause de la confusion interne. Ils ne savent pas qui ils sont. Ils mesurent leur valeur par les erreurs passées, les opinions des gens ou même la performance religieuse. Mais la Bible n'est pas vague sur l'identité. Il nous dit que nous sommes assis dans des lieux célestes, Éphésiens 2, 6. Nous sommes plus que des conquérants, Romains 8, 37. Et nous sommes la fabrication de Dieu, Éphésiens 2, 10. Et dans Luc 10, 19, Jésus lui-même ne parle pas seulement de votre mission, il parle de votre position. Je vous donne l'autorité. Cela signifie qu'il n'est pas emprunté. Ce n'est pas loué. C'est donné, permanent, personnalisé, divin. Au moment où vous internalisez cette vérité, la guerre spirituelle commence à paraître différente. Vous ne mettez plus Dieu pour des restes, vous marchez dans l'abondance de votre héritage. Vous arrêtez de vous demander si Dieu est avec vous et commencez à bouger comme quelqu'un que Dieu a envoyé. C'est le changement que les craintes ennemies, l'action basée sur l'identité, parce que l'identité naissance de la confiance, et la confiance en Dieu ne ressemble pas à l'arrogance, elle ressemble à l'obéissance. Cela ressemble à se tenir devant les montagnes, et pas seulement à leur demander de bouger, mais à les commandant au nom de Jésus-Christ. C'est quand un croyant sait qui il est à la lumière de la parole de Dieu que l'obscurité commence à reculer. Même Jésus a été attaqué au niveau de l'identité. Quand il a été tenté dans le désert, Satan n'a pas remis en question son pouvoir, il a interrogé sa franchise. Si vous êtes le Fils de Dieu, Matthieu 4, 3. Pourquoi? Parce que Satan sait que si vous doutez de votre identité, vous abandonnerez votre autorité. Mais Jésus n'a pas répondu avec l'émotion, mais par la parole. Il a ancré son identité dans la vérité des Écritures, tout comme nous. C'est pourquoi ce verset est important. Ce n'est pas seulement la théorie spirituelle, c'est une révélation qui dépouille l'ennemi de son arme la plus ancienne, la confusion. Parce que lorsque vous savez qui vous êtes en Dieu, vous arrêtez de vivre comme vous appartenez au monde. Alors demandez-vous qui vous a dit que vous étiez impuissant? Qui vous a convaincu que vous deviez gagner votre chemin en faveur de Dieu? Parce que ce n'est pas l'Évangile. La croix n'a pas simplement pardonné vos péchés, il a restauré votre identité. Vous avez été créé avec un but, scellé avec le Saint-Esprit et envoyé dans ce monde avec un support divin. Et plus vous méditez sur des versets comme Luc 10 et 19, plus votre réflexion dans le miroir commence à s'aligner sur la conception de Dieu, pas cassé, pas perdu, pas ordinaire, mais choisi, commandé et vêtu d'autorité. C'est ce que ce verset révèle, et c'est exactement pourquoi l'enfer espère que vous ne le comprenez jamais. Tous les systèmes religieux ne sont pas conçus pour autonomiser. En fait, beaucoup sont construits pour contrôler. Et lorsqu'un verset comme Luc 10, 19 entre dans la pièce, indiquant que cette autorité a été donnée directement aux croyants, elle menace des systèmes qui reposent sur la peur, la hiérarchie et le rituel. Vous voyez, les traditions religieuses peuvent parfois devenir des prisons,
non pas parce que les gens à l'intérieur sont mauvais, mais parce qu'ils ont appris à dépendre des hommes plutôt que de Dieu. Un verset qui dit « Vous avez l'autorité sur toute la puissance de l'ennemi » ne va pas bien avec les structures qui veulent vous garder dépendante, passive et impuissante. C'est pourquoi il est souvent sauté, adouci ou spiritualisé en non-pertinence. Soyons honnêtes. Il y a aujourd'hui des chairs qui prêchent Jésus-Christ comme un concept, mais évitez d'enseigner sa victoire en tant que réalité actuelle. Ils vous diront de prier, mais de ne pas commander. Ils vous encourageront à croire, mais à ne jamais résister. Parce que le moment où vous réalisez que vous avez accès à l'autorité spirituelle, le jeu change. Vous arrêtez d'attendre un homme avec un microphone pour vous livrer, et vous commencez à déclarer la parole de Dieu sur votre propre maison, votre propre santé, votre propre esprit. Et si cela se produit trop, certains systèmes perdent leur emprise. L'ennemi le sait, c'est pourquoi il est heureux de laisser les gens rester religieux tant qu'ils ne marchent pas dans la foi. La première église n'a pas grandi à cause des bâtiments ou des programmes. Il a grandi parce que les gens ordinaires étaient remplis de pouvoirs extraordinaires. Peter n'a pas attendu qu'un prêtre approuve son sermon. Il a prêché audacieusement dans les rues. Paul ne comptait pas sur des titres, il comptait sur la vérité. Et la Bible n'est pas venue à nous, donc nous avons pu entendre quelqu'un d'autre l'expliquer une fois par semaine. Il est venu pour que nous puissions le vivre, le parler et le tenir dessus. Et Luc 10, 19 est l'un de ces versets qui demande l'action. C'est pourquoi les systèmes religieux qui aiment le confort et la conformité y sont souvent allergiques. Parce que ce verset ne croise pas, il confronte. Et pourtant, l'appel de Jésus n'a jamais été une question de sécurité. Il s'agissait de reddition. Prenez votre croix et suivez-moi. Luc 9, 23 n'est pas un appel à la commodité, c'est un appel à la guerre. Lorsque vous acceptez l'autorité que Jésus offre, vous acceptez également la responsabilité qui l'accompagne. Vous ne pouvez plus vous cacher derrière le rituel. Vous ne pouvez pas prétendre que l'impuissance est l'humilité. Vous devez vous tenir debout. Et les systèmes religieux qui évitent ce verset le font souvent parce qu'ils brisent l'illusion de la foi passive. Ils invitent le croyant à bouger. Et lorsque les croyants se déplacent sous l'autorité de Dieu, les bastions tombent, les traditions se cassent et le renouveau commence. Alors la prochaine fois que vous entrerez dans une église ou que vous vous connectez sur un sermon, demandez-vous « Suis-je équipé ou simplement diverti ?» Ce message me fait-il plus profondément dans le mot ou plus profondément dans la dépendance à une personnalité? Parce que le verset dont nous parle, on n'a pas été écrit pour les érudits, il a été écrit pour les soldats. Et les soldats ne courent pas de la bataille, ils s'entraînent pour cela. C'est ce que craint l'ennemi. C'est pourquoi ce verset n'est pas imprimé sur des bannières dans chaque sanctuaire, mais peut-être ça devrait l'être. Parce que si l'Église est le corps du Christ, alors elle devrait marcher comme lui, parler comme lui et porter son autorité sans excuse. L'ennemi n'a pas besoin d'un millier de mensonges pour vous garder liés. Il en a seulement besoin. Et ils sont si subtils, si familiers, que de nombreux croyants ne les reconnaissent même pas comme une tromperie. Le premier mensonge, vous êtes impuissant. Le second, vous êtes indigne. Ces deux pensées ont enchaîné plus de chrétiens que la tentation. Parce que si Satan peut vous convaincre que vous êtes trop faible pour vous battre et trop sale pour être aimé, vous ne vous lèverez jamais de foi. Vous allez vous asseoir à l'église, mais ne pas marcher dans la victoire. Vous chanterez des chansons d'adoration, mais ne parlez jamais avec l'autorité. Et c'est exactement pourquoi Luc 10, 19 est si dangereux pour le royaume des ténèbres. Parce que dans une phrase, Jésus détruit complètement les deux, se trouve complètement. Décomposons-le. Voici, je vous donne l'autorité. Cette phrase brise le premier mensonge. Vous n'êtes pas impuissant, vous n'êtes pas une victime. L'autorité que vous portez n'est pas venue de votre propre force, elle est venue de Jésus-Christ lui-même. Ce n'est pas basé sur vos performances, c'est basé sur sa victoire. Cela signifie que même le pire jour, vous portez toujours une autorité divine, pas parce que vous l'avez gagnée,
mais parce que vous l'avez reçu par la foi. Et Satan sait que le moment où vous commencez à croire cela, il perd l'effet de levier. Il ne peut pas intimider quelqu'un qui sait qu'il a été assis avec le Christ dans les lieux célestes. Éphésiens 2, 6. Maintenant, abordons le deuxième, mensonge indigne. Le diable aime vous rappeler qui vous étiez, votre passé, vos échecs, vos péchés. Il murmurera « Vous ne pouvez pas parler avec l'autorité, vous êtes trop brisé ». Mais le sang de Jésus n'a pas simplement nettoyé votre péché, il vous a vêtu de justice. 2 Corinthiens 5, 21 nous dit « Dieu a fait de celui qui n'avait pas de péché pour être le péché pour nous, de sorte que en lui, nous pourrions devenir la justice de Dieu. » Cela signifie que votre valeur n'est pas en question. Il est scellé. C'est fini. Et Luc 10, 19 confirme que votre autorité n'est pas révoquée à cause de votre histoire. Elle est ancrée dans votre identité en tant qu'enfant de Dieu. Voici la vérité plus profonde. Satan ne vous attaque pas en fonction de l'endroit où vous êtes, il vous attaque en fonction de ce que vous pourriez croire. S'il voit que vous êtes sur le point d'accepter votre autorité en Jésus, il intensifiera l'attaque. Pourquoi? Parce qu'une fois que vous croyez la vérité, les mensonges ne fonctionnent plus. C'est pourquoi la guerre spirituelle ne consiste pas seulement à éliminer les démons. Il s'agit de casser les arguments. 2 Corinthiens 10, 5. Le champ de bataille est l'esprit. Et Luc 10, 19 n'est pas seulement un verset. C'est une grenade spirituelle qui efface les fausses mentalités. Lorsqu'il est déclaré dans la foi, il expose chaque murmure de l'insuffisance et réécrit votre récit intérieur. Donc, la prochaine fois que vous aurez envie de reculer parce que vous vous sentez sans réserve, rappelez-vous ceci. L'ennemi ne vous combat pas parce que vous êtes faible, il vous combat parce que vous êtes armé. Vous êtes un enfant de Dieu avec l'accès au pouvoir qu'il espérait que vous n'utiliseriez jamais. Et ce verset, c'est la clé pour le déverrouiller. Cela ne vous rappelle pas seulement que vous êtes aimé, cela vous rappelle que vous êtes dangereux, dangereux à craindre, dangereux à douter, dangereux pour chaque mensonge qui a jamais essayé de planter dans votre cœur. Et si vous vous accrochez à ce verset, parlez-le, méditez dessus et vivez par celui-ci. Les mensonges du diable ne deviendront pas plus silencieux. Ils cesseront de travailler complètement. Il y a une différence entre la lecture des Écritures et la libération des Écritures. L'un informe votre esprit, l'autre active l'atmosphère. Et Satan sait que tant que la parole de Dieu reste piégée dans vos pensées, jamais parlée, jamais déclarée, elle reste en sommeil. Mais au moment où il laisse vos lèvres, cela devient une arme. C'est pourquoi Luc 10, 19 n'est pas seulement un verset à mémoriser, c'est un verset à déclarer. Lorsque Jésus a dit « Je vous donne le pouvoir de piétiner les serpents et les scorpions », il ne suggérait pas de méditation tranquille. Il a commandé des soldats pour parler cette autorité dans le domaine spirituel. Parce que dans la Bible, les mots ne sont pas passifs, ce sont des agents actifs du changement. Pensez à la création elle-même. Dieu ne pensait pas que l'univers a l'existence, il l'a parlé. Que la lumière soit, Genèse 1, 3, n'était pas un murmure. Privé, c'était une commande cosmique, et nous sommes faits à son image. Proverbe 18, 21 nous rappelle que la vie et la mort sont dans la puissance de la langue. Cela signifie que votre voix compte, votre déclaration est importante. Lorsque vous dites la vérité de Luc 10, 19, à haute voix, il résonne à travers les cieux et envoie des tremblements à travers l'enfer. Le verset devient plus que l'inspiration, il devient une confrontation. Et l'ennemi reconnaît la différence. Il y a une raison pour laquelle les démons ont tremblé lorsque Jésus a parlé. Il y a une raison pour laquelle les tempêtes se sont arrêtées quand il a commandé. Et il y a une raison pour laquelle votre percée commence souvent, non pas lorsque vous vous sentez fort, mais quand vous parlez comme si vous l'êtes. La foi n'est pas le silence, c'est solide. Romains 10, 17 dit « La foi vient en entendant et en entendant par la parole de Dieu ». Cela ne signifie pas seulement écouter les autres prêcher, cela comprend vous entendre dire la vérité. Lorsque vous déclarez les Écritures, en particulier une comme l'autorité que Luc 10, 19
Vous ne rappelez pas seulement le diable qui vous êtes, vous vous rappelez qui vous dit que Dieu vous dit. C'est pourquoi l'ennemi travaille si dur pour fermer la bouche dans des moments de peur. Il veut que vous vous massiez quand vous êtes malade. Il veut que vous vous calmez quand vous êtes submergé, parce que s'il peut garder votre voix baissée, il peut garder votre esprit baissé. Mais quelque chose se déplace lorsque vous ouvrez la bouche et déclarez « J'ai reçu l'autorité sur toute la puissance de l'ennemi ». Ce n'est pas une question de volume, il s'agit d'aligner. Vos paroles s'alignent avec le paradis, et le paradis soutient ce qui est prononcé dans la foi. Les chaînes commencent à desserrer, les bastions commencent à trembler. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu, parlée avec croyance, ne revient jamais vide. Ésaïe 55, 11. Voici donc un défi. Commencez à déclarer Luc 10, 19 à haute voix. Pas une fois, pas occasionnellement. Faites-en partie de votre rythme quotidien. Dites-le lorsque vous vous réveillez. Dites-le quand la peur se glisse. Dites-le lorsque la tentation essaie de frapper. Et ne le dites pas simplement comme un mantra. Dites-le avec conviction. Plus vous le déclarez, plus vous remarquerez l'atmosphère. Votre confiance se développera, vos prières s'approfondiront et votre autorité spirituelle cessera d'être théorie, elle deviendra réalité, parce que lorsque le mot quitte votre bouche, il ne fait pas écho, il frappe. Et Satan sait, un croyant qui déclare le mot est un croyant qui ne peut plus tromper. Si jamais vous doutez du pouvoir de Luc 10, 19, il vous suffit de regarder en arrière à travers les pages de l'Écriture. Maintes et maintes fois, nous voyons des hommes et des femmes ordinaires debout sur l'autorité divine et regarder l'obscurité fuir. Ce ne sont pas des contes de fées ou des histoires de motivation, ce sont des témoignages spirituels enregistrés dans la Bible, montrant ce qui se passe lorsque quelqu'un choisit de croire ce que Dieu dit à propos de ce qu'il voit. Commençons par Jésus lui-même. Quand il a été tenté dans le désert, Satan ne s'est pas présenté avec des chaînes ou des épées, il est venu avec des mots. Mais Jésus n'a pas discuté. Il a répondu avec les Écritures. Il est écrit, Matthieu 4, 4. C'est l'autorité spirituelle en action. Jésus ne s'est pas battu avec des émotions, il s'est battu avec la parole. Ensuite, il y a Paul et Silas dans Actes 16, battus, emprisonnés. Enchaîné dans la partie la plus sombre de la prison. Du point de vue humain, c'était sans espoir, mais au lieu de se plaindre ou de s'effondrer, ils ont adoré. Et que s'est-il passé? La terre trembla, les chaînes sont tombées, les portes s'ouvraient, les prisonniers ont été libérés. Pourquoi? Parce que même en captivité, ils ont compris leur autorité. Leur louange n'était pas seulement émotionnelle, c'était une guerre spirituelle. C'est l'essence de Luc 10, 19. Ils savaient qui ils étaient, et cette connaissance, activée par la foi, a déplacé l'atmosphère autour d'eux. Pensez également à Stephen dans Acte 7. Alors que Stones volait vers lui, il ne mena pas la miséricorde, il leva les yeux et voyait Jésus-Christ debout à la droite de Dieu. Même dans la mort, il se tenait ferme dans son autorité. Ou Daniel, jeté dans la tanière du lion, non pas parce qu'il s'est rebellé, mais parce qu'il a refusé de s'incliner devant le système. Il n'a pas crié, il n'a pas plaidé, il se tenait, et le paradis a répondu. Dieu a fermé la bouche des lions parce qu'un homme se tenait sur la vérité spirituelle au lieu de la pression politique. Ce ne sont pas seulement des moments de courage, ce sont des manifestations de soutien divin. Et qu'en est-il des premiers disciples? Ils ont été arrêtés, fouettés et menacés à plusieurs reprises. Pourtant, à chaque fois, ils priaient pour plus d'audace, pas plus de confort. Acte 4, 29. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris Luc 10, 19, avant même qu'il ne soit écrit. Ils vivaient dans cette autorité, sortant quotidiennement. Lorsque Peter a guéri l'homme boiteux à la porte du temple, il n'a pas dit « Je vais prier pour vous et voir ce qui se passe ». Il a dit « Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, montez et marchez ». Acte 3, 6. Ce n'est pas de l'espoir, c'est l'autorité, c'est la foi en action. C'est exactement ce que Satan espère que l'Église moderne oubliera.
Ces histoires ne sont pas seulement censées inspirer, elles sont censées équiper. La même autorité qui a conduit Jésus à travers le désert, Paul à travers la prison et Pierre par la persécution, est l'autorité qui vous a été donnée par Jésus-Christ. La Bible n'est pas un enregistrement de ce qui était possible, c'est une révélation de ce qui est encore possible par la foi, par la Bible, par Jésus-Christ et par la puissance de Dieu. Luc 10, 19 n'est pas seulement un verset de mémoire, c'est votre curriculum vitae. Et chaque fois que vous agissez dessus, vous rejoignez une longue lignée de croyants qui refusaient de s'incliner, refusaient de reculer et regardaient le ciel répondre à la foi avec un pouvoir indéniable. La plupart des croyants n'ont aucune idée de ce qui se passe vraiment dans le royaume invisible quand ils commencent à vivre Luc 10, 19. Nous nous concentrons souvent sur ce que nous ressentons, voyons ou entendons. Mais le monde spirituel répond non pas à l'émotion, mais à l'autorité. Et le moment où vous commencez à marcher dans la vérité de ce verset, pas simplement le citer, mais le vivre, l'atmosphère autour de votre vie commence à changer. Les anges ne répondent pas à la peur, ils répondent à la parole de Dieu prononcée dans la foi, Psaume 103, 20. Lorsque vous vous réveillez le matin et déclarez votre autorité en Jésus-Christ, le royaume spirituel en prend note. Le ciel s'active, l'obscurité se retire et l'ennemi se précipite pour trouver une nouvelle stratégie. Il est important de comprendre, le diable ne craint pas votre volume, il craint votre alignement. Lorsque votre cœur, vos paroles et votre vie entrent en accord avec la parole de Dieu, quelque chose de puissant se déchaîne. C'est comme si le droit légal que Satan devait tourmenter, distraire ou accuser était révoqué. Apocalypse 12, 10 l'appelle l'accusateur des frères. Mais lorsque vous êtes dans l'autorité de Luc 10, 19, ces accusations perdent du terrain. Pourquoi? Parce que maintenant, vous n'opérez pas dans votre propre justice. Vous êtes couvert par la justice de Jésus-Christ. La salle d'audience du ciel ne reconnaît pas les sentiments. Il reconnaît la vérité. Et la vérité est que Jésus vous a donné l'autorité. Alors que vous commencez à marcher, les choses commencent à se produire dans les coulisses. Les affectations démoniaques sont annulées, les malédictions générationnelles commencent à s'effilocher, les blocages spirituels commencent à se dissoudre. Les prières, qui se sentaient autrefois retardées, prennent soudainement de l'élan. Pourquoi? Parce que vous ne mendiez plus de percées, vous y êtes. Et chaque pas que vous franchissez dans cette autorité résonne à travers le domaine spirituel. Les chaînes qui ont autrefois lié votre famille commencent à se casser. Les modèles qui ont répété pendant des années commencent à s'effondrer. Tout cela parce que quelqu'un, vous le venez finalement et croyez ce que Dieu a déjà dit était vrai. C'est le domaine où la guerre spirituelle devient réelle. Pas dramatique, pas effrayant, mais sain, stratégique, indéfectible. Lorsque vous vivez ce verset, vous commencez à prier différemment. Vous ne demandez pas seulement à Dieu de retirer l'ennemi. Vous commandez à l'ennemi de partir, au nom de Jésus. Vous ne vous contentez pas de plaider pour la paix. Vous libérez la paix, parce que le prince de la paix vit en vous. Et tout le paradis soutient vos paroles. Le Saint-Esprit les confirme. Les anges sont envoyés. Et Satan, il ne reste pas là où il a été exposé. La vérité n'est pas seulement un bouclier, c'est un projecteur. Et quand vous y vivez, l'obscurité n'a nulle part où se cacher. Donc, si vous vous êtes déjà demandé pourquoi votre percée se sentait retardée, ou pourquoi certaines batailles ont continué de se récurrenter, demandez-vous, ai-je vécu dans la plénitude de Luc 10, 19? Ai-je accepté l'autorité que Dieu m'a donnée, ou ai-je attendu que quelqu'un d'autre y marche pour moi? Parce que lorsque vous vivez ce verset, jour en jour, vous arrêtez de réagir au diable et commencez à lui résister. Et quand vous résistez, il doit fuir. Jacques 4, 7. Ne pourrait pas peut-être, doit. C'est la promesse, c'est la réalité. Et une fois que vous commencez à marcher dans ce genre de pouvoir, les stratégies de l'enfer commencent à s'effondrer parce que l'autorité de Jésus-Christ a finalement été activée dans votre vie. Il manque un feu dans de nombreuses chairs aujourd'hui.
Non pas parce que les pasteurs n'aiment pas Dieu, mais parce que quelque part le long de la ligne, l'audace s'est trompée avec l'arrogance et la vérité a été échangée contre le réconfort. Mais voici la réalité. Le verset de Luc 10-19 n'a jamais été censé nous faire sentir en sécurité. Il était censé nous rendre dangereux. Dangereux pour l'obscurité, dangereux pour la complaisance, dangereux pour chaque mensonge chuchoté depuis des générations. Et pourtant, combien d'églises évitent complètement ce verset? Combien de sermons glaçaient dessus parce qu'il se sent trop militant, de trop conflictuel ou trop intense pour les oreilles modernes? L'évangile n'est pas doux, c'est puissant. Cela ne s'excuse pas pour la vérité, il le proclame. Et Luc 10-19 est l'un de ces versets qui demande une réponse. Lorsque Jésus a dit « Je vous donne l'autorité », il n'offrait pas de suggestions polies, il transférait la responsabilité. Il ne s'agit pas seulement d'encouragement, il s'agit d'autonomisation. Et toute église qui évite de prêcher ce verset fait plus que d'omettre les Écritures, ils retiennent des munitions spirituelles du peuple de Dieu. Parce que les croyants qui ne connaissent pas leur autorité ne peuvent pas se battre efficacement. Et les églises qui craignent la controverse plus qu'ils ne le craignent finissent par élever le public, pas les armées. Regardez l'église primitive. Ils ne prêchaient pas les messages de bien-être. Ils ont prêché la résurrection, le repentir et la révolution. Ils ont parlé avec le feu. Ils ont mis la main sur les malades. Ils ont jeté des démons. Et ils l'ont fait avec audace, parce qu'ils savaient qui les soutenaient. Ils n'étaient pas téméraires, ils étaient justes. Ils n'étaient pas offensants, ils étaient obéissants. Et Luc 10-19 n'était pas une note secondaire à leur théologie. C'était central. Parce que lorsque vous prêchez un évangile sans pouvoir, vous produisez des chrétiens sans confiance. Et une église sans confiance est un terrain de jeu pour l'ennemi. Ce qui est tragique, c'est que de nombreuses églises prêchent aujourd'hui autour du verset plutôt que de travers. Ils parleront de l'amour de Dieu, mais jamais son autorité. Ils mettront en évidence la grâce, mais jamais l'appel à se tenir debout. Mais la grâce ne vous affaiblit pas, elle vous renforce. Il vous forme à vivre audacieusement, avec justice et avec l'autorité céleste. Titus 2, 11-12. Nous n'avons pas besoin de sermons plus doux, nous avons besoin d'un feu sacré. Nous avons besoin de chair qui n'informe pas seulement, il s'enflamme. C'est ce que ce verset devait faire. Et c'est pourquoi Satan ne le déteste pas. Et il craint le moment où il est prêché sans excuse. Donc pour chaque pasteur, chaque leader, chaque croyant avec influence, c'est l'appel. Arrêtez de sauter les versets qui effraient de l'enfer. Commencez à les prêcher avec le feu. Laissez votre Église entendre Luc 10-19, non pas comme un écho, mais comme un rugissement. Apprenez-leur à y entrer, à le vivre, à le déclarer et à lui faire confiance. Parce qu'une Église qui connaît son autorité est une Église qui ne peut pas être réduite au silence. Et quand ce genre d'Église augmente, les villes changent, les nations changent. Le renouveau commence, non pas parce que nous avons crié plus fort, mais parce que nous avons finalement prêché ce que Jésus nous a donné pour déclarer dès le début « Vous avez l'autorité ». Et il est temps que nous le prêchions comme nous le croyons. Soyons clairs, ignorer Luc 10-19 n'est pas seulement une occasion manquée, c'est une négligence spirituelle. Ce verset n'est pas un bel ajout à votre foi, c'est une arme fondamentale dans la bataille que vous êtes nés pour gagner. Nous ne sommes pas ici sur terre pour simplement survivre jusqu'à ce que le ciel. Nous sommes là pour faire avancer le royaume de Dieu, pour démolir les bastions, pour libérer les captifs en Jésus-Christ. Et pourtant, tant de croyants vivent des vies vaincues, non pas parce qu'ils manquent de foi en Dieu, mais parce qu'ils n'ont jamais appris ce qu'il leur a confié. L'ennemi n'a pas besoin de vous détruire s'il peut vous distraire de cette vérité. Vous avez l'autorité, donnée, déclarée, scellée par la parole de Dieu. Ce verset n'est pas facultatif. Ce n'est pas quelque chose à croire si vous êtes dans le ministère ou si vous vous sentez suffisamment spirituel. C'est l'héritage de chaque enfant de Dieu. Quand Jésus a dit « Voici, je vous donne l'autorité »,
Il ne parlait pas à l'élite, il parlait à des disciples, des gens ordinaires avec des passés désordonnés et une foi imparfaite. Et c'est l'avertissement ici. Si vous ignorez ce verset, vous passerez votre vie à combattre des batailles qui ont déjà été gagnées. Vous mentirez pour la liberté que vous avez déjà. Vous attendez que Dieu bouge quand il sera déjà ému et vous a remis les clés. Et l'ennemi, il rira non pas parce que vous êtes faible, mais parce que vous n'avez jamais ramassé l'épée. Il y a une guerre qui fait rage sur votre destin, votre famille, votre but. Et le plus grand espoir de l'ennemi est que vous restiez silencieux, passif et distrait. Mais Luc 10, 19 vous appelle de ce brouillard. C'est un réveil, un rappel divin que vous ne vous battez pas pour la victoire, vous vous battez de la victoire. Jésus ne vous a pas donné l'autorité pour que vous puissiez décorer votre biographie Instagram avec. Il l'a donnée pour que vous puissiez l'utiliser contre la peur, contre la tentation, contre la maladie, contre les mensonges. Ce n'est pas un battage médiatique spirituel, c'est la sainte réalité. Et l'ignorer, c'est marcher sur un champ de bataille sans armure, sans épée et sans stratégie. Alors, que ferez-vous ? Voulez-vous laisser ce verset dans l'ombre parce qu'il est trop audacieux, trop inconfortable, trop différent de ce que vous avez entendu? Ou allez-vous vous appuyer plus profondément et laissez-le changer comment vous priez, comment vous pensez, comment vous parlez? Parce que voici la vérité, Satan craint ce verset, il craint le croyant qui le vit. Et si le diable est terrifié de quelque chose, pourquoi l'ignoreriez-vous? Pourquoi partez-vous sur la table l'autorité, même que Jésus a saigné de vous donner? Il ne s'agit pas de battage médiatique, il s'agit de la sainteté. À propos de marcher dans la vérité que le paradis est en train de redonner et de se redoute. Vous êtes nés pour gagner cette bataille, non pas parce que vous êtes fort, mais parce que Jésus l'a déjà gagné. Luc 10, 19 est votre cri de bataille, votre terrain juridique, votre épine dorsale spirituelle. Et si vous cessez de l'ignorer, si vous commencerez à le vivre, vous constaterez que la guerre que vous craignez n'était jamais plus grande que l'autorité que vous portez. Ne manquez pas ce que vous avez été créé pour conquérir. L'ennemi espère que ce verset restera enterré. Mais maintenant tu sais, et une fois que vous connaissez la vérité, vous en êtes responsable. Alors montez, parlez, déclarez, et marchez comme quelqu'un qui se regrette. Maintenant que vous connaissez la vérité, que en ferez-vous avec? Luc 10, 19 n'est pas seulement un verset à admirer, c'est une arme à utiliser. Je veux donc avoir de vos nouvelles. Avez-vous déjà eu l'impression que l'ennemi ciblait votre identité, votre autorité, votre voix? Déposez un commentaire ci-dessous et partagez votre expérience. Votre témoignage pourrait être l'étincelle qui enflamme la foi de quelqu'un d'autre. Et si ce message ouvrait les yeux sur quelque chose que vous n'aviez jamais vu auparavant, ne vous asseyez pas simplement avec. Appuyez sur le bouton « Like », abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications. Ce n'est que le début. Nous construisons une communauté de croyants audacieuse et foi qui a fini de jouer à la défense et prête à marcher au pouvoir. Et bon, ne manquez pas la prochaine vidéo qui est sur le point d'apparaître sur votre écran. Dans ce document, nous découvrirons une autre vérité qui est cachée depuis trop longtemps et croyez-moi, vous ne voudrez pas manquer ce qui vient ensuite. Je suis Marco et je te verrai dans le prochain. Restez tranchant. Restez audacieux, restez remplis du mot.